Hello tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne Andeyaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler d'acné, on va parler de boutons, on va parler d'acné hormonal, ce que 98% de femmes détestent franchement. Petit disclaimer, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, je suis rien de tout ça. Je vais juste vous parler de mon expérience, je vais vous parler de ce qui a marché pour moi et qui peut-être pourrait vous aider en fait. Et du coup, je vais diviser cette vidéo en deux parties où dans la première partie, je vais vous expliquer ce que c'est que l'acné hormonal et quels sont les signes qui montrent que vous avez de l'acné hormonal. Et dans la deuxième partie, je vais parler en fait de comment en fait atténuer cette acné hormonal là. Qu'est-ce qu'il faut faire et voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai toujours fait de l'acné, que ce soit dans l'adolescence, que ce soit actuellement que je suis un peu plus adulte, j'ai toujours eu de l'acné. Franchement, toujours c'est catastrophique et je continue à en avoir. Mais actuellement, j'essaie en fait d'utiliser les produits, j'essaie en fait d'établir une routine qui me permet d'atténuer l'apparition des boutons. Parce que tu sais, quand les gars commencent à te guetter par-ci par-là, tu essaies en fait de vouloir prendre soin de ta peau, de vouloir prendre soin de toi, de vouloir être un peu plus coquette. Voilà. Et du coup, lorsque j'ai commencé à vouloir prendre soin de ma peau, je regardais les vidéos sur YouTube, je regardais les tutos, comment prendre soin de sa peau, comment diminuer l'acné, comment finir l'acné et tous ces commandes de YouTube là. Et je tombais à chaque fois sur des vidéos, des filles qui proposaient des produits, ceci a marché pour moi, ceci a marché pour moi et tout. Et moi, chaque fois que j'utilisais ces produits là, rien ne marchait pour moi. Franchement, j'ai dépensé une tonne d'argent dans les produits cosmétiques. J'achetais des gammes très chères comme Clinique, NYX, Aven, Effaclar. Bref, j'ai utilisé franchement beaucoup de produits, mais à chaque fois je ne voyais pas de résultats et je me posais la question, pourquoi est-ce que en fait, pourquoi ça marche sur les autres personnes et ça ne marche pas pour moi? Donc un jour je suis tombée sur une vidéo d'une maman, elle s'appelle À vos visages à vos corps, elle est sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, une pharmacienne qui en fait donnait des conseils et disait que lorsque vous voulez commencer à prendre soin de votre peau, essayez d'abord de connaître de quoi est dû votre acné. Donc quand vous voulez soigner vos boutons, essayez d'abord de savoir à quoi est due la poussée des boutons sur votre peau. C'est où je me suis remise en question, je me suis dit ah ouais, ça c'est vrai. Il y a des périodes où j'ai beaucoup d'acné et des périodes ça baisse, des périodes ça revient. Et quand ça baissait, en fait ça ne baissait pas entier, ça ne finissait pas, mais ça s'atténuait en fait. Donc c'est où j'ai commencé à être un peu plus attentive à moi, j'ai un peu commencé à être plus attentive à ma peau, aux réactions en fait que faisait mon visage tout au long du mois. C'est où donc je me suis rendu compte que ouais, à chaque fois que j'avais mes règles, je faisais plus d'acné. Chaque fois que j'étais stressée, j'avais beaucoup d'acné. Enfin, vous savez, voilà. Du coup, je me suis rendu compte que je fais de l'acné hormonal. Qu'est-ce que l'acné hormonal? L'acné hormonal, encore appelé acné d'adulte, est une acné en fait qui est due au changement des hormones. Et ceci est lié à la production en fait à une production élevée de testostérone dans le sang. Il faut savoir que ceci peut causer la production de l'excès de sébum dû aux glandes sébacées. Nous avons aussi les menstruations qui peuvent causer l'acné hormonal. Et du coup, pendant nos règles, après nos règles ou avant nos règles, nous nous rendons compte que nous avons de l'acné. Parfois, vous passez la partie des menstrues et c'est pendant votre période d'ovulation que vous présentez de l'acné en fait. Maintenant, on va parler des signes qui montrent que vous avez de l'acné hormonal. Comme premier signe, nous avons l'apparition des boutons à cette zone-là. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez que j'ai beaucoup de taches en fait sur cette partie-là. Et en fait, c'est sur cette partie-là que je produisais beaucoup de boutons. Et comme deuxième signe, vous aurez l'apparition des kystes. Qu'est-ce qu'un kyste? Ce sont des gros boutons en fait que vous ressentez à l'intérieur de votre peau et qui ne forment pas en fait de boue. Genre, lorsque vous touchez, vous sentez que vous avez une grosse masse dans votre peau. Elle est douloureuse, mais le bouton n'apparaît pas. Et ce kyste en fait peut durer pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. Et c'est assez douloureux et ça vous laisse des grosses cicatrices.
Troisième signe, vous avez de l'acné qui varie en fonction de votre cycle menstruel. C'est-à-dire qu'il y a des mois où vous produisez beaucoup de boutons, il y a des mois où vous avez moins de boutons, des mois, enfin ça varie beaucoup en fonction de votre cycle. Et parfois même pendant vos règles, vous n'avez pas de boutons, mais c'est pendant la période d'ovulation que vous avez des boutons. Vous avez le déséquilibre hormonal. Le déséquilibre hormonal dans le sens où vous avez des problèmes de fertilité, vous avez le cycle irrégulier, vous avez des règles douloureuses, vous avez des règles abondantes, vous avez des problèmes de stress, bref. Lorsque vous avez un déséquilibre hormonal, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'acné. Donc, si vous avez ces signes-là, sachez-le, vous faites de l'acné hormonale. Comment soigner cette acné hormonale là? Sachez que l'acné hormonale, on ne peut pas la soigner entièrement. Beaucoup de personnes utilisent des pilules, mais sachez que après, lorsque vous allez arrêter d'utiliser les pilules, vous aurez un retour, le retour du grand frère quoi. Vous aurez le retour de l'apparition des boutons et ceci peut être même chronique en fait. Donc je vous conseille en fait de tout simplement avoir une routine, chercher les produits adaptés à votre peau et en fait vous établir une routine que vous respectez pour pouvoir atténuer cette acné là. Vous n'allez pas vivre tout le temps avec l'acné, mais elle ira quand elle voudra en fait. Moi, c'est ce que je me suis mise dans la tête. Oui, je fais des boutons. Oui, il y a des périodes où j'ai beaucoup de boutons. Mais je sais qu'avec le temps, le changement aussi du corps, je sais que elle finira par partir en fait. Donc, j'essaie juste de prendre soin de ma peau. J'essaie juste d'utiliser les produits adaptés et je suis pas mal satisfaite du résultat. Je vais vous parler en fait de la deuxième partie de la vidéo et je vais tout simplement vous donner des conseils, ce que moi j'ai fait, ce que j'utilise, ce qui marche pour moi et ce qui pourrait en fait vous aider en fait. Donc sans plus tarder, on va au vif du sujet. Avant de commencer à prendre soin de votre peau, que ce soit que vous fassiez de l'acné d'adolescent ou de l'acné hormonal, cherchez d'abord à savoir quel est votre type de peau. Est-ce que vous avez une peau grasse? Est-ce que vous avez une peau sèche? Est-ce que vous avez une peau mixte? Moi, pour mon cas, moi j'ai une peau mixte, donc je produis beaucoup de sébum ici et sur cette partie je suis un peu plus sèche. Donc du coup, il faut d'abord comprendre si vous avez une peau sèche, une peau grasse ou une peau mixte. Première des choses. Et utiliser des produits adaptés. Je vous conseille pas en fait d'aller vous acheter toute une gamme pour essayer et voir si ça marche, mais d'essayer d'utiliser des produits petit à petit pour pouvoir voir si votre peau s'adapte à ces produits-là. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on produit de l'acné? La première des choses qu'il faut faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va vous hydrater la peau, l'eau va vous nettoyer le corps, l'eau en fait ça vous hydrate la peau, et ça empêche en fait à votre peau de produire beaucoup de sébum. Et du coup moi je conseille l'eau avec le concombre pour ma peau. Franchement, depuis que j'ai commencé à utiliser ça, je peux vous jurer que je fais moins de boutons. Et le concombre, pourquoi? Parce que le concombre a les vertus détoxifiants et ça me nettoie le corps. Enfin, c'est comme une cure intérieure en fait. C'est comme toi d'abord à l'intérieur avant que je puisse prendre soin de l'extérieur. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est de vous faire une routine. Il est très important d'avoir une routine. De vous nettoyer la peau 2 fois par jour, matin et soir. Moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant. Je me nettoyais le visage le matin. Si le soir, je ne me lavais pas, tant mieux, je ne me nettoie pas le visage et tout. Je dormais comme ça. Mais il est très très important, même si vous avez la flemme, même si vous n'êtes pas maquillé, nettoyez-vous le visage chaque soir avant de dormir. Pourquoi? Parce que en longueur de journée, nous accumulons des bactéries sur notre peau. Nous saluons des gens, nous saluons des personnes et on a parfois tendance à mettre les mains sur le visage. Et du coup, ceci nous apporte des bactéries. Sinon, pour celles qui vont dire que je ne touche pas mon visage, vous savez, lorsque vous marchez, il y a la pollution dans l'air, il y a les bactéries, le vent qui passe et tout, qui transporte les bactéries. Et cela
En fait, ça affecte notre visage, hein, tout simplement. Donc, construisez-vous une routine. De quoi doit être constituée votre routine? Le matin, vous deviez vous nettoyer la peau, démaquiller. Ensuite, utilisez un savon ou un gel nettoyant. Et ensuite, utilisez une crème hydratante. En fait, moi, c'est ce que je fais. Chaque matin, je me nettoie la peau avec un démaquillant. Là, j'utilise l'eau micellaire de rose. C'est un produit un peu assez naturel. Mais je suis pas sûre en fait que celui-ci soit naturel. Mais l'eau de rose, en fait, c'est quelque chose de naturel et c'est très bien pour ma peau. Sachez qu'avant, moi, j'utilisais des produits très chers. Mais j'ai décidé en fait de ne plus me prendre la tête. Utiliser les produits qui ne sont pas trop chers mais qui font l'affaire en fait. Puisque actuellement je connais de quoi a besoin ma peau. Donc j'utilise l'eau de rose et franchement ça m'aide. Après avoir nettoyé votre peau, vous pouvez utiliser un gel ou un savon nettoyant. Ça dépend de votre type de peau. Si vous avez la peau si vous avez la peau sèche, je ne vous conseille pas le savon parce que le savon assèche la peau. Donc, utilisez des gels nettoyants. Moi, j'utilise celle de L'Oréal. C'est un gel exfoliant. J'ai commencé à l'utiliser il n'y a pas très longtemps, mais franchement, ça fait l'affaire parce que moi, j'ai une peau qui a besoin tout le temps d'être exfoliée parce que ma peau n'est pas nette. Donc, j'ai besoin tout le temps d'exfolier ma peau. Et ceci, en fait, c'est pas agressif en fait, c'est pas agressif. Moi, une peau extrêmement sensible et ceci ça va avec ma peau. Après, cherchez des produits qui sont adaptés à votre peau. Après avoir nettoyé ma peau, j'utilise le coton. Moi, j'aime utiliser le coton large, comme vous pouvez voir, comme ça. J'aime pas les petits cotons là. Souvent, j'utilise plus large que celui-ci. Si vous avez vu dans ma vidéo vlog, vous voyez que j'utilise des cotons assez grands. Et je passe un tonique. Moi, j'utilise le tonique de chez NYX. Pourquoi? Parce que c'est un tonique pour peau sensible, franchement. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas agressif, ça n'agresse pas la peau. Moi, j'utilise en fait les produits qui n'agressent pas la peau. Surtout lorsque vous avez la peau sensible. Évitez les produits avec alcool, avec... regardez la composition de vos produits, c'est très important. Et enfin, le matin, je m'hydrate la peau. Donc, moi, j'utilise une crème à l'argile blanche. C'est une crème naturelle. J'ai acheté ça dans les magasins des boristes là. Et franchement, je me prends plus la tête. Ça marche pour moi. Donc, construisez-vous une routine avec les produits qui marchent pour vous. Et ensuite, le soir, je reprends le même processus, mais à la place de la crème de jour, je mets plutôt une crème de nuit. Et si vous ne voulez pas mettre la crème de nuit, vous pouvez mettre des huiles végétales. Moi, lorsque j'ai commencé à faire ma routine, j'utilisais l'huile de jojoba. Je vais vous mettre une photo ici. Franchement, l'huile de jojoba m'a sauvé la vie. Ça a atténué en fait la production de l'excès de sébum sur ma peau. Pourquoi? Parce que l'huile de jojoba, en fait, c'est comme un sébum. Il se comporte comme le sébum en fait. Et du coup, il atténue la production de sébum sur votre peau. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, et ce que je fais, que ce soit le matin comme le soir, j'utilise l'huile d'arbre à thé. Là, je ne l'ai plus. Je vais vous mettre une photo ici. L'huile essentielle d'arbre à thé, franchement, c'est un truc qui m'a sauvé la vie. Une huile extrêmement asséchante. Et du coup, je ne vous conseille pas de vous oindre le visage avec, mais de tout simplement mettre sur votre doigt et tapoter sur les zones concernées. Donc, de mettre sur le bouton. Franchement, ça assèche le bouton. Je vais vous mettre une photo aussi pour que vous voyez comment ça asséchait mes kystes lorsque je lorsque je faisais les kystes. Maintenant, je fais plus trop de kystes. Et enfin, nous avons la routine du week-end ou la routine du 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, je vous conseille de faire des masques. Ça peut être le masque à l'argile verte pour celles qui ont des peaux grasses. Si vous avez une peau sèche, je ne vous conseille pas l'argile verte parce que ça va encore plus assécher votre peau, mais d'utiliser plutôt de l'argile blanche par exemple. L'argile verte, franchement, c'est quelque chose aussi qui m'a
littéralement changé la vie, ça m'a beaucoup aidé. Et je vous conseille aussi de vous exfolier la peau 2 fois par semaine. Vous pouvez utiliser exfoliant, vous pouvez fabriquer vous-même vos propres masques exfoliants pour pouvoir nettoyer tout simplement votre peau. Donc voilà, établissez-vous une routine, prenez soin de votre peau, soyez constante dans votre routine. Vous n'aurez pas les résultats sur le champ, mais à la longue vous verrez en fait un changement. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous.